Ce concept physique est à la fois extraordinairement simple et extraordinairement complexe à saisir. Le corps noir en lui-même n'est rien. Corps noir n'est pas la définition de quelque chose, mais la désignation d'un état d'équilibre thermique entre la matière et son rayonnement. Max Planck est ce physicien qui, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a théorisé les lois qui régissent ce qu'on appelle un corps noir. Tout. Entièrement. Tout a brûlé. Il ne reste rien. Oh mon Dieu. Mais, je veux dire, un incendie, cela se voit. Enfin, le départ du feu peut-être pas, mais on voit quelque chose assez vite. Avant que tout ne soit emporté et qu'il ne reste rien, on voit quelque chose, non? Quand on est arrivé, il n'y avait déjà quasiment plus rien. Mais personne n'a prévenu. Personne n'a appelé. Personne ne s'est rendu compte que quelque chose brûlait. Enfin, que ça brûlait. On nous a prévenus trop tard. En arrivant, il n'y avait déjà plus que des cendres. Les mots sont parfois des pièges. Les étoiles, par exemple, sont des corps noirs. Le soleil est un corps noir. Rien de moins noir que le soleil, pourtant. Le soleil est un corps noir. Un corps noir est donc un corps qui a atteint un état d'équilibre intime entre la matière dont il est composé et son rayonnement. La vérité. Ma question est simple, pourtant. Non? C'est une simple question. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ma question, je te la pose. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, c'est quand même pas bien difficile comme question. Mais voilà! Tu ne réponds rien, là, il me semble. Hein? Pourquoi? Et tu baisses les yeux quand je te parle, s'il te plaît. Tu m'épargnes ces regards. Ça, tu le gardes pour fanfaronner avec tout ton groupe d'imbéciles, là. Pour épater la galerie? Regarde par terre. Pour épater les copains? Alors? J'attends. Hein. J'écoute. Et tu m'enlèves cette capuche, on n'est pas au zoo ici. Donc, je t'écoute, hein. J'attends. Ben, il est bien pratique, ce silence-là que tu me sers. Toujours rien? Tu
es entré avec une bouteille d'essence à briquet au fond de la poche. Ne dis pas non, on t'a vu, on est venu me le dire. Tu es rentré dans la bibliothèque avec ton essence à briquet. Qu'est-ce que tu en as fait ensuite? Hein? De cette essence? Tu ferais mieux de le raconter toi-même. Même pas fichu d'assumer ses gestes. Même pas fichu de le dire soi-même. Mon pauvre. Alors? Tu avais un chiffon aussi. Tu avais un chiffon et de l'essence à briquet. Qu'as-tu fait ensuite? Hein? Qu'as-tu fait de cette essence, de ce chiffon? Tu regardes par terre. Contemple la honte qui s'étale là, partout, sur tes chaussures. Je t'écoute. Non? La pause déjeuner, non? Toujours pas? Des gens t'ont vu disparaître à la pause déjeuner. Tu ne me regardes pas. Je n'en veux pas de tes yeux, moi. Ce que je veux, c'est une bouche qui parle et qui me dise la vérité. Ah bah c'est un beau projet de vie que tu te prépares là, hein, à coup de chiffon imbibé d'essence. Regarde par terre. Ne me regarde pas, je te dis, tu regardes par terre et tu as honte. La honte, tu entends? Voilà ce que tu inspires. Mais t'as pensé à ta famille, à ta mère, hein? Qu'est-ce qu'elle pense, ta mère, quand elle te regarde partir le matin? T'as pensé à ça? Quand d'autres regardent leur enfant chéri et savent qu'elles peuvent compter sur lui, qu'il va faire de son mieux. Bon, pas des miracles, peut-être, hein, on ne demande à personne de changer le monde, mais de son mieux. Qu'est-ce que ta mère, à toi, pense en te voyant quitter la maison le matin? Je vais te le dire, moi. Elle pense, mais pourvu que je n'ai pas à aller le chercher à la police ce soir, dans je ne sais quel cachot, devant je ne sais quel agent de police, pourvu qu'il se tienne tranquille un jour, et que je n'ai pas à avoir honte devant un policier. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en avoir un comme ça? À moins que rien. Voilà ce qu'elle pense, ta mère, quand tu passes la porte. Ah, ça te la coupe, ça, hein, mon bonhomme? Tu crois que c'est ça qu'elle voulait? Tu crois que elle pense quoi, ta mère, quand elle voit les autres mères? Tu crois pas qu'elle les envie un petit peu? Qu'elle envie pas un peu leur tranquillité? Non? Tu crois qu'elle a pensé que c'était ça, avoir un enfant? Avoir quelqu'un qui empeste l'essence et qui disparaît à la pause déjeuner pour faire ce que tu as fait? J'ai honte pour toi, mon enfant. Mais honte! Je te regarde et j'ai le ventre noué de ce silence-là qui ne vaut pas mieux que tes bidons d'essence et tes chiffons. T'étais fourré où encore? Avec les copains? Tes copains? Hein?
Il y a à manger dans le frigo. Prends, j'ai déjà mangé, moi. Ok. On ne répond pas OK comme ça. On dit pas OK à sa mère comme ça. On dit merci. On dit rien, mais on dit pas OK. On s'excuse de rentrer quand il fait déjà nuit. Il est 6 heures. On s'excuse de rentrer quand il fait nuit, déjà. On mange en silence et on dit pas OK. Excuse. Un moment viendra où moi aussi j'aurai plus que des OK à te dire et tu comprendras ce que ça fait. Quand on passe sa vie à fournir le minimum vital, à suer pour que tout tourne rond, et toi rien. OK. Excuse. T'étais où encore? Je te l'ai dit. Avec des copains. À rôder. À faire les malins. Si tu crois que c'est une vie de passer son temps à attendre que tu rentres, à te laisser des trucs au frigo, tu crois que c'est une vie? Non. Tu mériterais que je te foute à la porte et que je change les serrures. Tu verrais, tiens. Une nuit comme celle-là, dehors, comme c'est drôle. Tu ne feras jamais ça. Je te demande pardon. T'es ici chez moi. Chez moi, tu entends? C'est ma porte, c'est mes serrures. Tout m'appartient ici, tout. Ton poulet dans le frigo. Tu les paieras avec quoi? Les Ta nouvelles petite serrures. gueule de Tu rôdeur. les paieras avec quoi, les nouvelles serrures? Je sais que tu ne veux pas. Tu sais rien. Tout ce que tu sais, c'est me donner de l'inquiétude jour après jour, m'assassiner tout le temps. Ça, tu sais. Oui, le reste, non. Tu sais rien. Tu sais te faufiler la nuit dans les couloirs pour aller et venir sans qu'on puisse jamais savoir où. Tu sais avaler le poulet que je te paye. Tu sais me saigner d'inquiétude, ça tu sais. Le reste, non, tu sais rien. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai plus faim. T'as plus faim? Non. Le poulet est au frigo, faut que tu manges. Je n'ai plus faim. Prends pas tout ce que je te raconte au pied de la lettre. Faut que tu manges. Si on peut plus se parler, alors. Je t'explique pour que tu comprennes. À ton âge, on comprend pas, on comprend rien. Tu crois que je me sens bien à l'idée que t'as que dormir le ventre vide? C'est pas bien de me faire ça. Je vais manger. Je te demande pardon. C'est ma faute. Tu sais comme je suis. Je me ronge d'inquiétude et puis après, je me venge sur toi du mal que tu m'as fait. Viens, embrasse-moi. Approche, je te dis. Embrasse-moi comme si j'étais ton seul amour. Voilà. C'est pas mieux que des hoquets, ça. C'est pas mieux de se dire comme on s'aime et qu'on se quittera jamais. C'est pas mieux. Si. La mort m'arrachera de toi. Et c'est tout. Tu comprends ça? C'est la mort qui sépare un fils de sa mère. Pas des serrures. Pas des mensonges. Seulement quand la mort s'en mêle. Avant ça, non. Tu n'es pas très bavard ce soir, dis-moi. Tu n'as rien à me raconter? Ta journée, c'était comment? J'ai fini plus tôt, je suis rentré après déjeuner. Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dans la rue. C'est l'été, il fait chaud. Vous marchez parmi les immeubles de béton, les façades vous apparaissent blanches comme le lait. Quand les fenêtres ouvertes, elles, sont complètement sombres. Dans un cas, les particules de lumière que le soleil envoie sont très bien réfléchies jusqu'à nos yeux. Mais dans l'autre,
La lumière est entrée par les fenêtres, a rebondi à l'intérieur des appartements jusqu'à se perdre tout à fait, jusqu'à être complètement absorbée et que nous ne puissions plus la voir. On se dit alors peut-être les fenêtres sont sombres, obscures, noires. Pourtant, c'est le mois de juin, et il y a fort à parier que les gens à l'intérieur ne se déplacent pas à la lumière d'une bougie. On devrait se dire, je ne vois rien, mais on se dit, si on se dit quelque chose, et on se dit toujours quelque chose, non? On se dit, les fenêtres sont noires. Le piège de nos yeux et de notre langage se referme sur nous et vient dessiner les contours de notre perception. On croit dire ce que l'on voit, mais c'est ce qu'on voit qui dit qui nous sommes. J'espère que c'est pas cette histoire de bibliothèque. Ce genre d'événement, c'est quelque chose. Ce n'est pas anodin, je le sais. C'est très violent. Mais tu sais, il faut apprendre à vivre avec ça. Avec ce genre d'individus qui ne sont que des enragés. Oui. Mais tu n'y étais pas au moins. Un incendie, mais mon chéri, je n'ai même pas pensé à te demander. Non. Je n'avais pas couru l'après-midi. Je suis rentré après déjeuner. L'élève qui a fait ça va quitter l'établissement. Tu n'as rien à craindre, tu sais. Tu sais que je ne laisserai pas ce genre d'individus terroriser ceux qui, comme toi, travaillent si dur pour devenir quelqu'un. Je le sais. Ton bulletin était formidable au trimestre dernier. Je ne veux pas que tu te laisses effrayer ou même distraire par des caïds qui ne connaîtront que la prison. J'ai vu le garçon qui a fait ça sortir de la cantine pendant qu'on mangeait. Ne t'en fais pas, il va être renvoyé. Mon chéri, qu'il est dur ce monde pour un enfant comme toi. Je suis très fière. Je ne te le dis pas assez souvent, combien je suis fière de toi. C'est un combat, tu sais, la vie. Une lutte sans relâche. Il est parti de la cantine avant tout le monde. Mais ne t'en fais pas. Tu sais, d'une certaine manière, il est déjà puni en étant qui il est. Ne t'en fais pas, s'il te plaît. Oui, maman. Tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Rien. Si tu sens quelque chose, l'essence ou quelque chose, et tes mains noires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien. On dirait un rescapé d'un champ de mine et t'as rien fait. Non, rien. Arrête de répéter rien, comme ça. Tu sens l'essence, t'es couvert de saleté, c'est rien ça? Ok, rien. Ok, rien. Non! Tu me rends folle. Tu crois que je vois pas tes mains neige? Je sens l'essence, je vois tes mains. Je t'interdis de dire rien, je t'interdis. C'est un scooter qui est tombé en panne. J'ai aidé à l'amener au garage. Épargne-moi tes mensonges, s'il te plaît. Aider? Aider qui? Tu sais que j'aime pas ces engins. Un copain. Je l'ai aidé à pousser le scooter jusqu'au garage. T'as aidé un copain Oui. à pousser un scooter. Il était en panne. Je l'ai aidé. Je ne suis pas monté dessus. Il a pas un père, ton copain, pour l'aider dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il a besoin de demander à toi? Un père, si, oui. Je crois bien sûr, mais j'étais là, moi. Alors je l'ai aidé. Vous n'avez pas pensé à appeler son père? Non. Et toi, tu te coltines les scooters en panne. Tu rentres noir comme la nuit et moi, je dois avaler ça? Avaler quoi? Toi, avaler toi. Non. Je l'ai
ça, je ne crois pas. Bon, t'as aidé, c'est bien. Allez, va manger. C'est dans le frigo, c'est du poulet. Comme tu aimes. Vous voulez pas vous asseoir? Mais personne n'a prévenu. Personne n'a appelé. Personne ne s'est rendu compte que quelque chose brûlait. Ah, que ça brûlait. On nous a prévenus trop tard. En arrivant, il ne restait déjà quasiment que des cendres. Mais enfin, je ne comprends pas. Ça prend du temps quand même. Avant que tout... Vous voulez pas vous asseoir un instant? Non! Non, ça va aller, merci. Ça prend du temps quand même avant que tout ne parte en fumée, je veux dire. Non! Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Voilà, bon, oui, je suis assise. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On a retrouvé quelqu'un à l'intérieur. Et qui est mort. Calciné. Un jeune homme, vraisemblablement. Oh mon Dieu. Tu vas où avec ce sac? Je sors Tu sors où? dehors. C'est la nuit? C'est le soir. C'est la nuit depuis un moment déjà. Tu vas où? Je sors Tu rentres à quelle heure? dans 1 heure. Tu vas rentrer dans 1 heure. Dans 1 heure. Il est bien grand ce sac pour quelqu'un qui rentre dans 1 heure. Tu vas où? Vers le parc. Je reviens dans 1 heure. Avec tes copains? Vous allez encore tourner 1 heure autour d'une connerie à faire et foncer dedans le plus fort possible? C'est ça? C'est ça que tu vas faire au parc? Je reviens dans 1 heure. J'ai reçu un courrier ce matin. Le lycée, c'est quoi cette histoire? Je vais au parc. Au parc! J'ai reçu une enveloppe ce matin. Un courrier. Je sais. Tu t'es levé plus tôt pour vider la boîte, mais comme je te connais, que je sais que t'es louche tout le temps. Heureusement, j'ai le nez pour ça, pour devancer les saletés que tu me fais dans le dos. Je me suis levée plus tôt que toi encore et j'ai pris ce courrier des mains même du facteur. Parce que je reniflais quelque chose depuis plusieurs jours que je te vois tourner en rond autour de cette boîte aux lettres. Le lycée! Je suis convoquée! C'est quoi cette histoire? Tu me fais convoquer? Voilà ce que j'ai gagné avec toi. Des convocations. Il faut que je parte. Mais pars, la porte est grande ouverte. Grande ouverte. T'as rien à me dire? À propos du lycée? À propos de ce sac que tu portes sur le dos et qui est plus gros que toi? Je rentre dans pas longtemps. Arrête avec tes mensonges et tes maquillages de tout le temps. Ou va falloir encore que je te supplie? C'est ça que tu fais. Tu me mets à genoux et tu regardes. Oh, tu me regardes supplier. Tu me convoques à tes genoux pour me regarder supplier et me dire... Maman! Je ne bougerai pas de ce fauteuil. Et toi, tu vas me dire. Et toi, tu supplieras. Tu supplieras pour que je te regarde pas tout à fait comme le dernier des chiens. Voilà. Tu sauras ce que c'est que de perdre l'amour de sa mère. Qu'elle te regarde comme un bout de tissu, comme un sac rempli de vêtements qui passe les portes sans plus jamais revenir. Je m'en vais! Tu passes cette porte, je me tue. Oh, maman! T'as très bien entendu. On me trouvera morte avant même que tu aies l'idée de faire demi-tour. T'es
presque adulte maintenant, tu fais tes choix. Pars. Reste. Je suis adulte aussi et je te dis que je me tuerai. Alors, cette histoire au lycée, c'est quoi? Que je sache un peu à quoi m'attendre. À quoi m'en tenir avec l'homme que tu es en train de devenir. Avec celui que tu es déjà. Parle. Que je puisse pleurer un bon coup ici et pas devant les gens que je connais pas. J'ai brûlé une bibliothèque. T'as brûlé une bibliothèque? La bibliothèque du lycée. T'as fait ça? Avec un chiffon et de l'essence. Et t'es fière? Enfin, je veux dire, ça t'a soulagé, le feu? Parce que ça se réfléchit, un geste comme ça. C'est pas sur un coup de tête. T'as pris le temps de réfléchir au chiffon, à l'essence, à te faufiler comme un rat jusqu'au livre et il foutre le feu, hein? Je n'ai pas réfléchi. T'as regardé ma vie, puis tu t'es dit sûrement qu'il manquait un incendie au milieu, allumé par toi. Tu t'es dit que ce serait mieux, notre vie à tous les deux, avec un feu au Je milieu. n'ai pas réfléchi du tout, j'étais en colère. En colère. Si seulement tu savais ce qu'est la colère. Si tu pouvais voir au fond de mon ventre, alors là, oui, tu trouverais de la colère. Mais, tu sais ce qui me fait le plus mal, encore? C'est que je te regarde et j'éprouve rien. Pas la moindre chose. Pour moi-même, oui. J'ai la colère et le chagrin. Pour toi, rien. T'as disparu de mon cœur. Il y a longtemps. D'accord. Alors, et dans ce sac, c'est quoi? Votre chiffon? Notre bidon d'essence? Tout ton petit matériel formidable? C'est des affaires. Des affaires? Mes affaires. Tes affaires? Mais il n'y a aucune de tes affaires dans ce sac, aucune. Il y a des vêtements que tu t'es payés avec l'argent que moi j'ai gagné. Tu gagnes de l'argent, toi? Ce sont pas tes affaires. Ce sont des vêtements qu'on te met sur le dos pour que t'aies pas trop froid quand tu vas faire tes saloperies. Dans ce sac, il n'y a aucune de tes affaires. Il y a ce qui m'appartient. Je m'en vais. Et toi aussi, t'es à moi. Comme tous ces t-shirts au fond de ton sac. Tu veux partir, mais tu peux pas. Quand tu seras grand, tu partiras tant que tu voudras. Mais avant ça, tu m'appartiens. Même ça, tu me le voles, même toi. Évidemment. T'allumes des incendies, et puis tu fais ton sac, et tu me laisses, moi, répondre aux convocations. Et tu attends encore que je te protège, bien sûr, que je parle comme une mère qui t'aime, qui peut tout comprendre. Quand on a du malheur, on regarde son fils, un fils comme toi, et on s'est habitué. On s'est habitué à l'aimer, et on s'est habitué au malheur. Mais l'amour ne peut pas tout. Le malheur, si. Et moi, au fond de ce fauteuil, le malheur m'emportera. Maintenant, t'es adulte, fais ce que tu veux. Et toi, ta vie misérable,
Tu la vivras avec des incendies et des mères mortes au fond de leur fauteuil. Fuis maintenant, saleté. Et cours vite, avant que mes larmes ou mon sang ne t'aient rattrapé jusqu'à courir avec toi sur toutes les routes. Quelqu'un est venu aujourd'hui. Je te demande pardon? Il est venu quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un est venu ici? Oui, Qui voulait me voir? je ne sais pas. Comment ça? Tu ne sais pas? Tu lui as parlé? Non, Quelqu'un est venu ici? Un homme? je ne sais pas. Quelqu'un est venu, Oui, mais tu ignores si c'était un homme? oui, Qu'est-ce qu'il ou elle voulait? On a sonné? je ne sais pas. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, Non, mais tu sais que quelqu'un est venu. oui, On a volé quelque chose? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je n'y comprends rien. non. On n'a rien volé. Mais quand je suis rentré tout à l'heure, Oui, sur la porte, il y avait une croix. une croix sur la porte, Oui, c'est-à-dire? elle a créé une croix sur la porte. Mais je n'ai pas vu de croix à la craie sur la porte quand je suis rentré. Parce que je l'ai enlevée. Tu as enlevé la croix? Oui, avec une éponge. J'ai pris une éponge et j'ai enlevé la croix. Une croix à la craie. Je vois. J'ai préféré l'enlever. Je ne sais pas. J'ai préféré. Oui, bon, pas grand-chose, somme toute. Hein. Non, Ah ben tu as bien fait. Allez, finis ton assiette, il va être tard. maman, Oui. j'ai eu une bonne note aujourd'hui. Ah, c'est bien. Quelle note? 16 Bon. en français. Et combien ont eu les autres? Je ne sais pas. Bah, dit comme ça, je ne peux pas savoir si c'est une bonne note. 16, dit comme ça, c'est bien. Mais si tu ne me dis pas combien les autres ont eu au même devoir, je ne peux pas savoir, tu comprends? Oui, maman. Je crois que c'est une bonne note. Par rapport aux autres, je veux dire. Je ne sais pas. Je ne leur ai pas demandé. Enfin bon, c'est bien. 16, c'est bien. Fini de manger, 16, c'est bien. Maman, Quoi? qu'est-ce qui va lui arriver À qui? au garçon? Ah! Ah, lui. Oui, Tu sais, on est responsable de sa vie. Toujours. Il ira dans un autre établissement, spécialisé, je pense. On ne peut pas se ronger d'inquiétude perpétuellement pour ces gens-là. C'est à un tribunal de leur trouver des explications. Pas à nous. Ne pense pas à ça. Ce qui m'importe, c'est que tu continues à travailler aussi bien que tu l'as toujours fait. Que tu ne te laisses pas envahir d'inquiétude
pour ceux qui ne sauront jamais qu'aller se fracasser le crâne contre les murs des prisons. C'est à eux de s'en faire pour eux, pas à nous, d'accord? Oui, Il n'y a pas de temps à perdre avec la vie. C'est à ton âge qu'on dessine l'homme qu'on deviendra, le mari. Et tu feras un bon mari, je sais ça. Les études, c'est tout, d'accord? Tiens-toi à l'écart de ces énergumènes, continue d'être à la hauteur, c'est ce qui compte. oui, maman. Et quelle heure il est? Je vais voir. Fini de manger. Excusez-moi. J'aurais voulu passer plus tôt, mais les prélèvements ont pris plus de temps que prévu. C'est pas grave. Je vous en prie. Vous voulez vous asseoir? Je vous sers quelque chose? Oh non, merci, c'est gentil, j'en ai pas pour longtemps. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Ta mère m'a dit que tu avais vu le garçon sortir de la cantine avant l'incendie. C'est vrai? Oui, il est parti par la porte de derrière. Il faudrait qu'on trouve un moment pour que je puisse prendre ta déposition. C'est vraiment nécessaire? Enfin, je veux dire, vous trouverez sans doute beaucoup d'autres élèves qui auront vu la même chose que mon fils et qui pourront en témoigner. Et à vrai dire, non, pas tant que ça. Nous avons fait un rapide tour des classes et personne n'a été aussi formel. Certains l'auraient vu, d'autres non. C'est votre fils qui a été le plus catégorique et fiable, car les horaires qu'il vous a donnés correspondent de manière tout à fait plausible au départ de l'incendie. Bien entendu, mais je suis certaine qu'en interrogeant davantage les autres élèves, vous n'aurez aucun mal à trouver quelqu'un... C'est une affaire criminelle, madame! Dans votre fils, c'est le seul témoin. Je suis navré. Mais j'espère que ce genre de procédure ne va pas se répéter. Vous comprenez, c'est déjà très pénible à son âge, tout ça. Alors si en plus il doit se rendre à la police tous les jours... Je comprends bien, madame, mais il s'agit d'une seule déposition et c'est tout, c'est nécessaire. C'est pour le dossier d'instruction. Il n'aura pas besoin de se déplacer. Je viendrai moi-même à une heure plus raisonnable. Je suis absolument embêté de vous imposer ça, mais c'est nécessaire. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il serait pas possible... Je le ferai. Maman, je le ferai. Tu es sûr? Je suis sûr. C'est nécessaire. Demain, je n'ai pas cours l'après-midi. Bon. Mais que cela ne s'éternise pas, s'il vous plaît, vraiment. Vous avez ma parole, ce sera l'affaire d'une demi-heure. Maman, D'accord? je vais le faire. Oui. Très bien. Je passerai demain alors, Oui, après les cours. oui, je vous attendrai. Ici. Ici. Très bien. Au revoir, madame. Ne vous en faites pas. Bonsoir, monsieur. Mon chéri, je suis tellement désolée de t'imposer la vie au milieu de tout ça. C'est bien, hein? Tu es très responsable, adulte. C'est une chance d'avoir un fils comme toi pour une mère. Vraiment, hein? Je te le dis, c'est une chance. Bah, demain, je me lèverai plus tôt pour te préparer un bon déjeuner. Comme ça, tu n'auras qu'à rentrer aussitôt après les cours et ne te soucier de rien. Et ça ne prendra pas longtemps. Tu n'auras qu'à répéter à l'inspecteur ce que tu m'as dit et l'affaire sera close. Et on pourra oublier tout ça. D'accord? Est-ce que tu vas lui parler de la porte? Quelle porte? La croix sur la porte. Est-ce que tu vas lui en parler? Est-ce que je dois parler de ça? Ah, ça. Bon, si tu veux, oui. Ah, je ne crois pas que ce soit grand-chose, hein, tu sais. Beaucoup d'élèves savent que nous habitons ici. Il aura suffi que je fasse une remontrance à celui-ci ou celui-là pour qu'ils lui prennent la lubie de venir nous faire une croix sur la porte. Hein.
Bon, un peu de craie, bon. Bien heureux que ce ne soit que ça, d'ailleurs. Quand je lis toutes ces horreurs sur le mur du lycée, et bien heureux que ce ne soit que ça. Bon, et moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire que tu lui en parles, mais fais comme tu le sens. Si pour toi c'est nécessaire, fais-le. D'accord. Allez, finis ton assiette, j'aimerais que tu te couches tôt ce soir. Prenez un miroir, par exemple. On vous le tend. On vous demande ce que vous voyez. Vous répondrez certainement quelque chose comme je me vois. Je me vois, moi. Rares sont ceux qui diraient je vois un miroir. Plus rare encore celui qui dirait je vois rien. Pourtant, c'est bien un miroir que j'ai en face de moi, pas nous, pas moi. J'ai en face de moi le reflet de moi dans un miroir. Le miroir a réfléchi toute la lumière qu'il a reçue, à ce point même qu'il nous donne à voir non pas ce qu'il est, mais un autre corps qui est devant lui et qui est nous. On appelle donc noirs les corps qui ont absorbé complètement toute la lumière visible par nos seuls yeux. Cependant, et c'est une particularité du corps noir, cependant, si la température de ce corps est suffisamment élevée, son rayonnement atteint le spectre de la lumière visible, et nous pouvons alors enfin voir, par ce rayonnement, ce corps noir à l'œil nu. Nous avons retrouvé quelqu'un à l'intérieur et qui est mort calciné, vraisemblablement un jeune homme. Nous cherchons votre fils partout et jusqu'ici, nous n'avons pas pu le trouver. Taisez-vous! Il n'avait pas cours cet après-midi, il devait être à la maison. Je suis absolument désolé, le feu n'a pas pris tout seul. Quelqu'un est venu. Il y avait de l'essence partout chez vous. De l'essence? Partout chez vous. C'est un incendie criminel. Chez moi. Je suis absolument désolé de vous imposer ça maintenant, mais plus vite nous agirons, plus de chance nous aurons de retrouver l'auteur. Est-ce que ce sac est à vous? On l'a retrouvé devant la porte, plein d'essence. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entré? Est-ce que tu veux de l'argent? Je sais où il y en a un peu caché là-haut. Je peux aller le chercher. Ma mère cache de l'argent là-haut. Je peux aller le chercher. Ne me fais pas de mal. S'il te plaît. Je dirai à ma mère que ce n'est pas toi. Je lui dirai que ce n'est pas toi. Que je t'ai vu en partant du lycée, loin,
Tu n'étais pas là quand c'est arrivé. Je le lui dirai. Ne me fais pas de mal. Je dirai que tu n'y es pour rien. Que tu n'y étais pas. Je t'ai vu plus loin. Ma mère m'écoutera. Je n'ai pas voulu qu'on t'accuse. Tout le monde a dit que c'était toi. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je le dirai à ma mère. Je te le promets. À la police, je le dirai. Il faut que tu me crois. À la police, je le dirai. C'était un accident. C'est ce que je dirai. Je suis le seul témoin. C'est ce que la police a dit à part moi. Il n'y a rien. Rien pour t'accuser. Il suffira que je raconte autre chose. Je le ferai. Je t'ai vu plus loin dans la rue, à cette heure-là. Voilà. Et ça suffira pour que tout s'arrête. Qu'on te laisse et qu'on te fiche la paix. C'est ce que je dirais. Je n'ai pas voulu tout ça. J'ai fait une bêtise. Et ça m'a tourné. C'est ce que je dirais. Ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal. J'arrive pas à dormir. Pas moyen de me reposer. J'ai l'impression que ça fait un siècle que je voudrais dormir. Toi non plus, tu dors pas. C'est pas la maison du sommeil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'autres ont les moyens de se payer du sommeil, pas nous. Il y a de ces maisons-là, la nôtre, qui peuvent pas fermer l'œil. C'est terrible la nuit pour nous, non? Le seul temps laissé libre pour penser. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. Il se passe pas grand-chose de nous qui tournons dans nos cuisines ou au fond des draps. À part l'obscurité, quelques lumières et des sirènes qui crient derrière les immeubles, il se passe pas grand-chose. Je voudrais te dire quelque chose. Il faudra un jour que tu me pardonnes pour tout ça. Je sais pas comment tu vas faire. Moi, j'y arrive pas. Pas moyen. Une mère comme beaucoup d'autres, j'imagine. Avoir toutes ces lumières allumées sur les façades
Maman, Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux me dire? Encore une de tes choses là à me raconter pour laquelle je vais devoir payer encore? Pas assez de la convocation? Vas-y. je n'ai rien fait. Ça veut dire quoi ça, j'ai rien fait? On a tous fait quelque chose. Toi particulièrement. Toi tu as particulièrement fait quelque chose. Tu grouilles de choses que tu as faites, plus tordues les unes que les autres. Demain, la convocation. La bibliothèque, le feu, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu vas m'emmener dans tes mensonges maintenant. C'est terrible. M'empêcher de dormir pour me remplir de tes mensonges. C'est terrible. Tu devrais avoir honte de faire de moi ce que tu fais. Moi, j'ai honte. Honte d'avoir fabriqué ça. Toi, moi, et cette maison sans sommeil. Tu l'as pas fait? Non! Et tu me dis ça à moi? Je te le dis à toi parce que personne ne m'aurait cru. Parce que, oui, je ne suis pas tout blanc, comme tu dis. Alors personne ne m'aurait cru. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Toi, tu pourras le dire. Et pourquoi moi plus qu'une autre, je te croirais? Quelle raison exactement j'aurais moi de te croire plus que quelqu'un d'autre? Hein? Je ne sais pas. Je voudrais que tu me crois. Tu voudrais? Tu voudrais? Et moi? Tu crois pas que je voudrais que tu me crois également? Quand je te dis tout ce que je souffre avec tes saloperies. Tu crois que moi, je voudrais pas aussi que tu entendes qui je suis et que tu m'aides à devenir une autre? Maman! Tu voudrais, mais mon pauvre, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que tournent les choses, mon pauvre ami. C'est pas parce qu'on veut qu'on a, non. C'est en se jetant pas sur les chiffons et l'essence. En ne faisant pas défiler les jours comme des jours de prison. Si on veut être cru, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà ce que l'on fait. Pas ce que tu fais toi. Assieds-toi. Je ne comprends rien à ton histoire. Prends cette pomme. Prends-la, je te dis. Tends ton bras. Devant toi. Paume vers le bas. D'abord, tu me dis, comme tous tes petits camarades, que tu l'as vu sortir de la cantine pendant que tout le monde mangeait, avant que le feu ne prenne dans la bibliothèque. Et maintenant, il n'y est pour rien. Ce n'est pas lui. Lâche la pomme. Est-ce que tu mesures le sens de tout ça? On parle de faire, pas d'un avis sur la question. Pas oui, il y était, non, il n'y était pas. Cette pomme, quand tu ouvres la main, elle tombe. Que tu le veuilles ou non, elle tombe. C'est un fait, c'est pas un jeu. C'est grave ce qui se passe là. J'espère que tu t'en rends compte maintenant. Donc,
Ce n'est pas lui qui a mis le feu à la bibliothèque. Non, ce n'est pas lui. C'est la vérité. Reprends la pomme dans ton bras. Allez! Ouvre la main. Ce n'est pas lui. Il m'en faut un peu plus, tu comprends? Ce n'est pas lui, ça suffira pas. La vérité, c'est pas dire blanc le matin, noir l'après-midi. Cette pomme pourrait tomber, cette pomme est peut-être tombée, cette pomme ne tombera plus. Non, les faits, cette pomme est tombée. T'es un gros garçon, t'es presque un homme, et la parole d'un homme, ça compte. Tout le monde compte sur toi, là, avec ta parole. Ta mère, moi, tout le monde. Donc, je t'écoute. Et fais bien attention à ce que tu vas me dire. Il n'a pas mis le feu à la bibliothèque. Il n'était pas dans le lycée quand ça a brûlé. Mais tu m'as dit toi-même qu'il était sorti de la cantine par la porte de derrière. Et maintenant tu vas me dire qu'il était à la cantine comme tout le monde? Il n'était pas à la cantine. Je vais te dire. Ni toi ni moi on a envie d'être là. Tu crois pas que je préférerais, moi, me rendre utile quelque part plutôt que de perdre mon temps ici? Je te demande de réfléchir à ça. C'est très grave de mentir. À la police, je veux dire. À moi. À tes copains, à ta mère, c'est une chose, mais à la police, c'est très différent. Je sais. Je m'en bats, c'est la vérité. Mais tout le monde raconte la même histoire et toi, là, tu me dis que c'est pas la vérité. Comment veux-tu que je te croie? Les autres racontent ça. Parce que je leur ai raconté, moi, mais ce n'est pas la vérité. Mais elle est où, alors, la vérité? Si c'est pas lui! Explique-moi! Il n'était pas à la cantine. Mais il n'était pas dans la bibliothèque. Je le sais parce que je devais plus loin parce que je rentrais chez moi. Je n'avais pas couru l'après-midi. Il poussait un scooter avec d'autres garçons. Un scooter, maintenant. Oui. Avec d'autres. Il poussait un scooter dans la rue. C'est la vérité. Et le nom de ces gens-là, tu peux me les donner? Non, je ne les connais pas. Évidemment. Et qui l'a fait alors si lui était en train de pousser des scooters dans la rue à ce moment-là? Quelqu'un d'autre. Merci. Oui, mais qui? Un autre. Je ne sais pas. Bon, écoute, je vais te dire. C'est moi, des histoires comme ça, j'en ai entendu mille. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que tu as peur. Je pense que tu me sers cette histoire-là parce que tu as peur. Peur de ce gamin, peur de moi, de ta mère, j'en sais rien. Mais c'est la peur qui parle. Peut-être t'as-t-il fait des menaces, peut-être même pas. Mais c'est pas toi qui parles. Peur que ce garçon, ses copains au scooter, qui sais-je encore, ne viennent te faire du mal en représailles parce que partout dans le lycée, ils commencent à savoir que c'est toi qui parles à ta mère et à la police. Alors je vais te dire une chose, que tu n'as rien à craindre.
Tu entends? Tu n'as pas de souci à te faire de ce côté-là. Si quelqu'un vient te faire le moindre mal, tu n'auras qu'à venir me voir et le problème sera réglé dans la demi-heure, d'accord? Mais ne viens pas tout compliquer en disant une chose et son contraire. Tu en as parlé à ta mère de la bande qui pousse des scooters au moment où tout le monde est en classe? Non, Alors, je ne voulais pas qu'elle me pose des questions. mais c'est une brave femme, ta maman. Toi aussi, tu m'as l'air d'un bon garçon. Qu'est-ce que t'en as à craindre de ces questions à ta mère? Je ne voulais pas qu'elle me pose des questions. D'accord. Bon. Il faut que je marque quelque chose, moi, sur le procès-verbal. Tu t'en tiens à ta version des scooters, tu préfères pas plutôt revenir à ce que tu as raconté à ta mère? Allons, sois raisonnable. Marqué le scooter, c'est la vérité. Tu es en train de tout compliquer. Mais enfin bon. C'est toi qui vois. Le scooter. Tout, Entièrement. tout a brûlé. Il ne reste rien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Nous avons retrouvé quelqu'un à l'intérieur qui est mort calciné. Vraisemblablement un jeune homme. Nous cherchons votre fils partout et jusqu'ici nous n'avons pas pu le trouver. Taisez-vous! Il n'avait pas cours cet après-midi. Il devait être à la maison. Je suis absolument désolé, le feu n'a pas pris tout seul. Quelqu'un est venu, il y avait de l'essence partout chez vous. De l'essence. Partout dans votre maison. C'est un incendie criminel. Je suis absolument désolé de vous imposer ça maintenant, mais plus vite nous agirons, plus de chances nous aurons de retrouver l'auteur. Excusez-moi. Est-ce que ce sac est à vous? On l'a retrouvé devant votre porte, plein d'essence. Pardon, excusez-moi. Ça ne me dit rien. Pardon de vous déranger. Mais qui êtes-vous, madame? Ça n'est pas le moment. Vous m'avez convoqué aujourd'hui. C'est pour mon fils. Oui, je comprends, madame, mais il s'est passé quelque chose de très grave, ça n'est pas le moment. Je suis très inquiète. Il n'est pas rentré de la nuit. Il a l'habitude de rentrer tard, mais il rentre toujours. Il n'est pas rentré, je suis très inquiète. C'est son sac. Il est parti avec. Pourquoi ce sac est ici? Où est-il? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Vous reconnaissez ce sac, madame? Oui, c'est son sac. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Où est-il, s'il vous plaît? Ce sac appartient à votre fils. Maman. Mon garçon! Tu es là! Mon garçon! La maison. Tu étais à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Je partais de la maison quand je l'ai croisé.
avec un gros sac en poche sur le dos. Et je suis revenu sur mes pas. Il était là, devant, avec ce sac, immobile. Il regardait la porte. Il a sorti le craie et fait une croix sur la porte. Il a vidé le sac, c'était des vêtements. Je pensais qu'il venait cambrioler ou quelque chose. Alors, j'ai eu peur et je me suis caché dans le buisson. Puis, il a cassé une fenêtre et il est entré à l'intérieur et je n'ai plus rien entendu. J'ai voulu attendre qu'il termine, qu'il s'en aille. Et puis, je serais rentré à l'intérieur pour tout téléphoner. Mais, j'ai vu quelque chose à l'étage. Une lumière que je ne comprenais pas. Et puis, de la fumée et je ne pouvais plus bouger. Puis, il y a eu encore plus de fumée qui sortait de la fenêtre. Tout brûlait. Je savais que je devais appeler ou courir. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire. Mes jambes ne voulaient pas. Ma gorge ne voulait pas. Je suis resté dans le buisson et quand j'ai entendu les sirènes, je suis venu ici. Mon enfant. Madame. Mon fils. Venez. Madame. Il m'a dit de dire quelque chose. Pardon? Aujourd'hui, à la convocation, mon fils, il m'a dit de dire quelque chose. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il vous a dit de dire? Il m'a dit, mon fils, de dire celui qui a brûlé la bibliothèque, Oui, que ce n'est pas lui qui a brûlé la bibliothèque. Celui qui a brûlé la bibliothèque, mon fils, il avait fait dessiner une croix sur sa porte. Maman, je t'aime. Je voudrais que tu me croies. Et il recommence avec ça. Tu m'aimes? Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce que ça change? On parle pas d'amour là. On parle de la vérité, de convocation, de nous qui ne dormons plus à force de nuit sans sommeil. On parle de ta lâcheté à te réfugier derrière moi. Parce que la vérité est coincée dans ta gorge. On parle de cette vérité qui est toi et qui nous tient éveillés la nuit depuis des siècles.
demain. Voilà de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas d'amour. Ne dis pas que tu m'aimes. Ne me torture pas. Ce que je veux te dire, c'est que je comprends pourquoi tu ne me crois pas. Que je ne dors plus parce que je comprends pourquoi tu ne peux plus dormir. Que si j'avais pu être celui qui te donnait le sommeil, je te l'aurais offert. Même si pour ça j'avais dû voler ou allumer des incendies. J'ai volé, mais le sommeil n'est pas venu. J'ai menti, le sommeil n'est pas venu. Triché, frappé, craché, fui, le sommeil n'est pas venu. La récompense que j'ai voulue pour nous, je ne l'ai trouvée nulle part. Je t'ai regardé chaque nuit, t'enfoncer un peu plus dans ce fauteuil. Je suis rentré tard, et puis plus tard encore, rôdé dans les recoins pour ne plus contempler la fin de nos journées qui ne voulaient pas mourir. Ce garçon qui a fait ça, j'ai dessiné une croix sur sa porte chaque jour. Et demain, je le ferai encore pour que tu me croies. Toi, maman. Toi, on te croira. À un garçon, j'ai mis une croix sur sa porte. Je n'ai pas brûlé cette bibliothèque. Et cette nuit, je te parle d'amour en disant je t'aime, qui est la vérité. Voilà ce que je voulais te dire. Tu n'as pas brûlé cette bibliothèque. Non. Mon petit garçon, je t'aime aussi. Demain, pour toi, j'irai mentir.